Toutes les religions sont pareilles. Mon symbole est ma spiritualité. Une religion est une secte qui a réussi. Ces trois phases sont parmi les plus courantes quand il y a une discussion qui tourne autour de la religion, de la laïcité ou de la spiritualité. Mais qu'en est-il vraiment? Pour le savoir, il faut déjà savoir ce que sont les religions, une spiritualité ou une secte. La religion, c'est un concept qui désigne un ensemble de doctrines et pratiques ayant pour objet les rapports entre l'âme et le sacré, le tout en fonction duquel une communauté de croyants partage des sacrements, des rites ou un code de vie. La spiritualité, elle, c'est à la fois ce qui est indépendant de la matière, pour ceux qui préfèrent la philosophie, mais aussi les croyances et pratiques qui concernent l'âme et le sacré, mais de façon individuelle. La différence, c'est le groupe et les doctrines. La spiritualité, ça commence seul avec soi-même, mais dès que l'on arrive dans un groupe où qu'il y a des dogmes à suivre, qui sont imposés, l'on est dans une religion. Un dogme ou une doctrine, c'est un point établi comme une vérité incontestable. Ce sont des notions avec lesquelles certains croyants prétendent fournir des interprétations, des explications, des règles de vie, voire des droits ou des lois. Toutes les religions n'ont pas les mêmes dogmes. Il existe même des groupes spirituels considérés comme des religions qui n'ont pas de dogme. Par exemple, parmi les Wiccans, vous trouverez de nombreux croyants parlant d'archétypes du dieu et de la déesse. Parmi les païens, les dieux sont imaginaires, mais non fantasmés. Et nombre de sorciers vous diront que oui, les êtres non physiques peuvent être un égrégore, une création de l'esprit. C'est sûr que pour vraiment comprendre ce qu'ils veulent dire, il faut chercher plus loin. Et surtout en questionner quelques-uns. Certains diront que tout ça, c'est les nouvelles religions, c'est du syncrétisme, que ça compte pas. Mais lorsqu'on se penche sur l'origine des religions, l'on se rend vite compte que malgré les mots différents, ces concepts étaient souvent présents même dans l'Antiquité. Et ce sont de très nombreuses religions qui sont en réalité des syncrétismes au départ. Un syncrétisme est un mélange de religions. Un peu ce qu'on n'arrête pas d'accuser le New Age. Reste la secte. Une secte est simplement un groupe organisé de personnes qui ont les mêmes doctrines au sein d'une religion officielle et qui se détachent de l'ensemble. La connotation très négative est très moderne. Il faut le dire, beaucoup associent secte à des manipulations ayant pour but de garder sous contrôle des adeptes en réduisant leur liberté, voire en bafouant leurs droits fondamentaux. Sauf que les groupes abusant de ces stratagèmes sont plus souvent faisant partie des grandes religions officielles. Le droit le plus bafoué étant la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils s'en servent même pour continuer de bafouer ceux des autres. La laïcité, par exemple. D'ailleurs, il est plus important pour un croyant des grandes religions officielles de perpétuer la croyance que toutes les religions sont aussi pires qu'elles, à la fois pour garder leurs propres adeptes et éviter de trop de critiques sur les doctrines, qui, malgré une majorité de gens pacifiques et tolérants, regorgent de passages ordonnant guerre et transgression des droits d'autrui. Il faut aussi réaliser que le basculement de certains vers le mot spiritualité n'est pas anodin. Il vise à se distancer du mot religion, qui est en train de prendre une connotation tout aussi négative que le mot secte. Mais très souvent, cette distance est totalement fictive. Il suffit de regarder certaines personnes dans les émissions qui parlent contre la laïcité, symboles religieux autour de la tête ou du cou, et qui essaient d'imposer leur vision morale des choses sans même écouter ou même répondre à de questions simples. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Bye!